matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Steven James Gunnell, qu'on a déjà entendu sur Tocsin, et sa femme. Et ça, c'est une première, Sabrina Gunnell. Bonjour. Il était temps. Enchanté, bonjour. Et oui, il était temps. Et alors, je découvre que vous avez un livre, Objectif Dieu. On va en parler, de toute façon, c'est très bien. Quand un couple fait le pari de la providence, aux éditions Emmanuel. Alors, attendez, parce que je suis très mauvaise. Voilà. On le voit bien, là. On va en parler. De toute façon, on va parler de tout le parcours. Mais avant, évidemment, vous êtes tous les deux co-réalisateurs du film qui maintenant on n'en parle plus, enfin si on va encore en parler, mais je veux dire, on ne parle plus de son succès, on le connaît, je veux dire, c'est un succès monstre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les derniers chiffres en salle? Je crois que nous serons ce soir à plus de 200 000 entrées. 200 000 entrées. On y arrive tout doucement. Et tout ça, encore une fois, je le rappelle, vous n'avez pas eu de publicité au départ particulière, ni de nos amis Télérama, Confrères &Co, ni particulièrement de campagne d'affichage un peu partout dans les villes. Pour le moment, on n'a même pas de critique sur le site Allociné de la presse. Ah bon? Ce qui est assez surprenant. On n'avait pas de critique sur Allociné? Pour le moment, alors on a des critiques spectateurs évidemment, ouais. Mais critiques presse, pour le moment, ce n'est pas arrivé. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a est-ce que ça va remonter à un moment donné? Bah oui, parce que là, il serait quand même un peu de temps, il faudrait se réveiller. Là. On a fait remonter l'information hier à Allociné et puis on attend que ça se déverrouille, mais on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de critique presse. Ouais. Alors, on va passer pour savoir tout de suite de quoi on parle et puis de quoi on va parler pendant cette discussion. Un extrait du teaser de votre film, évidemment, Sacré-Cœur, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alors, attendez, est-ce qu'on a le... Ah oui. C'est un lieu où Jésus est apparu, c'est un des seuls lieux, je crois. Moi, j'y allais dans l'optique de voir et tout, et que la sœur, après, me laisse tranquille. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. C'est une femme du XVIIe siècle qui voit très régulièrement, alors c'est non seulement Jésus, elle voit des anges. La supérieure se dit, elle est normale celle-là ou pas? Un certain nombre de prêtres, de religieux, de religieuses ont failli à leur devoir. Ça transperce le cœur de Jésus. Dieu vient nous réapprendre à aimer. J'avais bien compris que cet amour, il ne dépendait pas de ce qu'on avait fait avant. Donc tout le monde pouvait l'aimer, tout le monde pouvait le rencontrer, et il fallait que tout le monde le rencontre. Mais par contre, si t'existes, je veux que ça change ma vie. Alors racontez-nous l'histoire d'abord de ce film que vous avez réalisé tous les deux. C'est la première fois que vous faites un film tous les deux? C'est notre 9e long documentaire, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il sort officiellement au cinéma. Donc c'est tout un parcours, toute une aventure qu'on vit tous les deux depuis maintenant 15 ans. Voilà, où on est passé plutôt derrière la caméra et mettre en lumière justement... des témoins qui sont les premiers à nous toucher, et on espère qu'avec nos petites caméras justement ça rejaillisse et ça traverse l'écran sur les gens, et que ça aille à leur rencontre de leur propre cœur. Oui, et Steven James Gunnell, la dernière fois vous nous disiez que justement il y avait eu même des conversions après les films. Certains vous ont écrit, vous ont témoigné, ça continue ou pas, ce genre de témoignage? Je n'ai pas le droit de raconter l'histoire on va l'appeler Stéphanie. Je n'ai pas le droit de raconter l'histoire de Stéphanie qui va voir le film Sacré-Cœur et en sortant décide de se procurer une sauvegarde, c'est-à-dire ce petit scapulaire brodé qu'on porte sur soi comme action d'amour, voilà, comme action de grâce ou comme simple. C'est pas un gris-gris, hein, c'est pas du fétichisme ou machin ou une espèce de protection quoique. Et qui raconte que elle a une maladie et que dès qu'elle a porté cette sauvegarde, il n'y a plus de maladie. Je n'ai pas le droit de raconter ça. Ah, parce que c'est un miracle. Prudent, voilà, il faut être Attendez, donc c'est quoi la maladie? C'est une maladie grave et qui visiblement n'est plus là. Voilà. Ah oui. Et donc, si tu veux, il y a des témoignages comme ça, on en reçoit depuis 10 ans. Donc, attendez, dans le cadre du couple, dans le cadre de l'espérance, de la foi, etc. Il y en a qui ressortent.
à l'issue après avoir vu un de nos films, parce que tous les films sont portés, tournés vers la foi. Nous sommes catholiques, pratiquants, missionnaires, et nous faisons des films chrétiens, absolument. Oui, donc on aborde différents thèmes, que ce soit la foi dans la maladie, la foi dans le deuil, dans les chrétiens persécutés. On aborde plusieurs thèmes. Là, le Sacré-Cœur, c'est vrai que... Alors, ça fait 15 jours, 3 semaines que le film est à l'affiche. On reçoit en effet pas mal de messages, des gens qui nous disent 10 jours plus tard, je rêve encore du film, je rêve encore de certaines scènes, je ne vais plus à la messe de la même façon, j'entends presque au moment de la communion battre le cœur de Jésus. Enfin, c'est des messages très beaux, très tendres, avec cette envie aussi d'embarquer avec eux des personnes loin de la foi, des personnes qui veulent découvrir. Et puis c'est très beau d'avoir en effet ces premiers messages à chaud de personnes qui n'y connaissaient rien et qui découvrent cette histoire de France, qui sont émerveillées de dire mais c'est très beau, c'est une richesse, ça les a rejoints, ça les a touchés. Ils savent pas encore quoi faire de tout ça, mais en tout cas ça leur a plu. Et c'était un moment de vérité, d'amour et ils se sont sentis rejoints aussi beaucoup par les témoignages. Donc ça, c'est vrai que ça nous touche et ça nous encourage à poursuivre. Et on prend quand même aussi dans la gueule quelques critiques, méchantes, vilaines, agressives. De quel ordre du style, c'est qui, tu vois, encore de la religion, c'est qui ces illuminés, machin, etc. C'est de la propagande, c'est du prosélytisme, oui, c'est vrai. C'est de la propagande d'amour, c'est du prosélytisme, de la tendresse et de la charité. On est des militants, des extrémistes de la bonté, de la douceur et de la miséricorde, en effet. Et on ne parle pas de religion, en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui rend toute chose nouvelle, qui aime et qui sauve, et qui mendie notre amour. Et c'est simplement ça qu'on a voulu mettre en lumière à travers ce film, de cette histoire qui s'est passée il y a 350 ans, et qui est toujours aujourd'hui terriblement d'actualité, avec ce cœur qui frappe à la porte de chacun pour nous dire, voilà, t'es pas seul, t'es aimé, viens à moi, etc. etc. Et on le voit d'ailleurs dans le monde dans lequel on est, où cet amour n'est pas accepté. Ce même Jésus qui, il y a 2000 ans, est rejeté, où dans des endroits, il ne peut pas rentrer, opérer des miracles, des merveilles, des grâces, etc. C'est encore le cas aujourd'hui. Regardez le monde dans lequel on est. Regardez dans quelle société nous vivons, où aujourd'hui, pour un regard de travers, une clope refusée ou une idée pas convenable, tu peux te prendre une balle dans la gueule ou un coup de couteau. Voyez le monde dans lequel on est, d'un côté, et d'un autre côté, regardez, venez et voyez tous ces beaux témoignages merveilleux et édifiants qui se laissent transformer par cet amour qui sauve. Ouais, il y en a un autre qui a voulu honorer, on va dire, rendre hommage au Sacré-Cœur, c'est le nouveau saint, le jeune saint Carlo Acutis. Est-ce qu'il vous inspire ? C'est une figure qui vous inspire ? C'est une figure inspirante, bien oui, sûr. Évidemment, c'est un jeune contemporain, je pense qu'il va inspirer et qu'il inspire beaucoup, beaucoup de jeunes. Nous souhaitions d'ailleurs à un moment donné pouvoir interviewer sa maman, mais c'est vrai que voilà, je crois qu'elle avait... plus à faire avec la canonisation de son fils. Ouais. Donc, oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a forcément un lien avec les miracles eucharistiques, évidemment. Et on l'aborde d'ailleurs un petit peu dans notre film. Ceux qui sont loin de tout ça, peut-être développer ce que c'est qu'un miracle eucharistique, mon amour, peut-être. Alors, en fait, pour nous catholiques, l'hostie qui est consacrée à la messe, c'est le Christ lui-même, c'est le corps du Christ, le Christ en tout entier. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois dans le monde, et encore aujourd'hui, il y a des miracles eucharistiques, c'est-à-dire que l'hostie se transforme en morceau de chair. En chair. Et on découvre, en cœur battant. Et pas n'importe quelle chair, c'est ça. C'est-à-dire que quand c'est analysé, sans dire ce que c'est, par des scientifiques, et qui vont analyser ce morceau de chair, ils réalisent que c'est du myocarde. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un morceau de cœur, en fait. Et là, ça étonne, parce que souvent, ces morceaux sont mis sous vide, entre guillemets, dans des boîtes isolées. Et normalement, au moins, si on se dit si cette chair a été récupérée de quelqu'un qui vient d'être... Et alors, il y a même des analystes qui ont dit, mais attendez, là, c'est quelqu'un qui a été mis sous stress. Oui, qui a souffert grandement, parce qu'il y a beaucoup de globules de je ne sais plus quelle couleur. Oui, les globulements qui montrent une asphyxie, qui montrent tout ça. Enfin, oui, c'est très, très et donc, précis. tout ça, déjà, c'est très précis, qui correspond au groupe sanguin du Christ. Et ce qui est le plus étonnant dans ces miracles, parce qu'il y en a plusieurs, vous le rappelez, c'est que le cœur continue de battre, ce fragment de chair continue de battre
et de vivre et ne pourrit pas, ne se ternit pas au fil des ans. Ne se consomme pas. Donc on peut éventuellement avoir organisé une arnaque une fois. Je dis ça parce que c'est évidemment la réponse. Aux détracteurs. Voilà. Oui, vous avez tué quelqu'un pour prendre un morceau de chair. Il a subi un stress et vous l'avez proposé. Mais là, quelque chose qui vit 20 ans, ça ne marche pas. Oui, c'est ça, les miracles. C'est un miracle parmi tant d'autres, mais c'est vrai que la foi ne repose pas sur les miracles de toute façon. Donc c'est la cerise sur le gâteau, c'est le petit sucre sympa et voilà, c'est le petit clin d'yeux comme on dit, mais ça donne du boost. Ça donne du boost. Voilà, le clin d'yeux, c'est joli. Je sais pas. Et alors justement, je voulais savoir comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes tournés tous les deux vers cette foi, comment vous êtes devenus missionnaires de la foi, parce que Steven James Gunnell, on vous a connus dans les années 90. En plus, alors moi, c'était ma génération. Il y avait les To Be Free et il y avait votre groupe Alliage. On va écouter un tout petit morceau, alors qui a été légèrement modifié, parce que sinon YouTube nous aurait banni immédiatement. On écoute rapidement un extrait pour se rappeler. Et puis on va voir l'image aussi du groupe. C'était un chouette duo, ça. Avec ce groupe anglais. Voilà, Alliage. La photo qui tue. Ouais. Est-ce que les gens vont vous reconnaître là ? C'est la photo qui tue, ça. Ça restera un mystère toute ma vie. Ah bon ? Toute ma vie. Je me ça dis, comment ça a pu marcher autant ? Comment c'est pas possible ? Ouais, parce que c'était le plus grand boys band avec To Be Free. C'est pas pire que ce qu'on entend aujourd'hui, je pense. Non. Le plus grand, c'est un grand mot. Mais... non, mais le plus grand en termes de vente. Oui, ça a marché. Ça a marché. Alors racontez-nous peut-être un tout petit peu cette histoire. À quel moment vous vous êtes rencontrés ? Ensuite, vous avez déjà raconté dans d'autres journaux, magazines, etc. Une chute aux enfers et comment vous êtes relevés ensemble aussi, comment vous êtes tournés vers Dieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter tous les deux cette histoire ? Et à quel moment vous êtes apparus, évidemment, Sabrina ? Commence. Dans l'histoire. Je monte en 96 avec l'objectif de devenir comédien. Parce que vous montez à Paris, à Paris, pardon, excusez-moi. Oui. Je quitte la Côte d'Azur à 20 balais pour monter à Paris dans le but de devenir comédien. Enfin, en tout cas, je rêvais, j'ai tenté. Et c'est en passant une audition où on me demande si je sais chanter. Je dis oui, parce que pour moi, un comédien, par principe, doit à peu près savoir tout faire. Donc j'y suis allé un peu à l'audace et au culot et j'ai été retenu. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce groupe qui a 6 mois plus tard fait... donc ça, c'est pas un groupe de jeunes amis qui jouaient ensemble dans leur grenier ou je sais pas quoi et qui d'un seul coup non, parce que sont j'avais montés. Absolument pas l'ambition dans ma vie de devenir on vous a organisé en fait. Casting. C'est un casting c'est pour un télécrochet avant l'heure. Ouais. C'est un producteur qui se dit tiens, je vais faire un casting, j'ai une chanson, je vais réunir 4 gamins. Et la chanson, c'était Baila ou c'était une autre ? C'était Baila, mais avec un autre titre en version anglaise. Machin, c'était une maquette, quoi. Mais après, c'est devenu ça. C'était devenu le premier single. Et c'est. Donc vous ne connaissiez pas du tout les autres, alors ? Absolument pas. On se rencontre, voilà. Ça devient des collègues de bureau, donc c'est super. Vous étiez 5. Et on était 4. On était 5 au début. Il y en a un qui saute, on finit à 4. Et ça démarre doucement, hein. Ça prend pas tout de suite. C'est pas vrai de dire que ça a explosé du jour au lendemain. Ça a mis 6 mois, à partir de juin où j'arrive à Paris et décembre où on nous fait faire Miss France, décembre 96. Et à l'époque, Miss France, en 1996, on vous fait animer Miss France. On chante. Chanter, oui, c'est ça. Pas animateur, non. Non, mais animer, je veux dire par la musique, oui, je me suis mal exprimé. Voilà, et donc il y a, donc c'est animé par Jean-Pierre Foucault et Madame de Fontenay à l'époque, feu Madame de Fontenay. Oui. Et à l'époque, Miss France, c'est 15 millions de téléspectateurs. Et là, tu as 15 millions de téléspectateurs qui découvrent Alliage, et le lendemain, les ventes décollent, et là, on se retrouve en studio, on fait l'album, et c'est parti, ça dure 2 ans. Voilà. Pour faire très succinct. Oui, 500 000 exemplaires pour l'album. Oui. Voilà, on parle de millions. L'album qui s'appelle Album. Il y a eu 3 albums, il y a eu des machines, toute une tournée pendant 2 ans. On a fait des duos avec des groupes à l'international. Enfin, on s'est marré pendant 2 ans et demi. Ça. On a pété les scores, on s'est éclaté, etc. Et puis du jour au lendemain, ça s'arrête comme ça a démarré. Voilà, fin de contrat, au bout de 3 ans, merci, au revoir. On est remplacé par les comédies musicales qui démarrent. Elles-mêmes seront plus tard remplacées par la télé-réalité qui démarre. Enfin bon, bref, tu vois, et vous, personne ne vous a prévenu, personne ne vous a conseillé pendant ce temps-là, et vous vous retrouvez... J'étais le roi du monde. Vous avez été le roi du monde. J'avais un melon pas possible, personne ne me conseille quoi que ce soit à l'époque, c'est pas possible. C'est moi le plus fort, là, c'est moi le plus beau. Vous êtes tombé dans tous les travers, on peut le dire. Donc là, c'est le désert derrière, et en effet, c'est la solitude, et boys band sur la gueule, gravé au fer rouge. Donc la comédie t'oublie, le théâtre t'oublie, le cinéma t'oublie, la carrière pris musicale. Au sérieux en fait. Merci, au revoir.
On t'a trop vu pendant 2 ans, on veut plus voir ta gueule. C'est vrai qu'on vous a beaucoup vu. Voilà. Mais oui, mais je confirme, je vous ai beaucoup entendu. C'est même là, avec ce film, il faut être prudent au niveau des interviews, parce que je pense qu'on va finir par gonfler tout le monde à un moment donné. Donc, tu vois, il faut doser tout ça. Là, pour le moment, il y a une recherche. Voilà, bref. On n'y est pas encore. Hein. Et c'est dans ce désert un peu au bord du suicide, et mélancolique, nostalgique, triste et seul, à broyer du noir, en me disant que ma vie était foutue à 25 ans, que je n'arriverais plus jamais à redécoller ou à refaire quoi que ce soit, que le Seigneur est venu me choper au fond de mon trou. Quoi. Voilà. Ah, donc c'est le Seigneur qui est venu vous choper avant Sabrina. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, il est venu vous choper comment au fond de votre trou là? Il est tombé sur vous? La prière de ma maman. Mais c'est-à-dire vous vous êtes mis à prier quand même avant, en étant au plus mal, vous êtes mis à prier ou c'est Pas du tout. Il s'est passé quoi? Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bord du suicide, avant de faire une bêtise, j'ai appelé maman d'une cabine téléphonique et à qui j'ai demandé pardon. Et maman me dit à ce moment-là, elle aussi, pardon. Tu vois, c'est donc parce qu'on était dans la merde, pas possible tous les deux. On s'était pas appelés depuis 2-3 ans et on gardait, voilà, bon bref, relation mère-fils compliquée. Et en fait, c'est 2 pardons qui se rencontrent à un moment donné, et hop, ça se met d'équerre, et il y a une paix qui s'installe d'un coup, une réconciliation qui permet que la grâce passe. Et là, maman me dit, avant de faire une bêtise, mon fils rentre dans une chapelle. Et j'ai obéi à maman pour la première fois de ma vie. C'est ce que j'ai fait. Ce qui m'a permis de redescendre à Cagnes-sur-Mer plus tard. Je fais très succinct. Il s'est passé quand même quelques mois, etc. Et donc j'arrive dans une chapelle. Je retourne à Cagnes-sur-Mer des mois plus tard. Donc déjà, je me suis toujours pas suicidé, c'est déjà pas mal. Oui. Et c'est maman qui me prend par la main et qui m'emmène là où elle-même s'était convertie, à Sainte-Rita, à Nice, quelques mois auparavant. Et c'est là que je rencontre un curé, un prêtre, le père Alain et le père Louis Normandin, des Québécois, Oblats de la Vierge Marie, qui tiennent la chapelle Sainte-Rita à Nice. Et donc je me confesse, je redécouvre que je suis catholique, j'avais oublié. Je communie ce jour-là. Vous confessez direct alors que vous avez je parle, tu vois, si tu veux, je discute, quoi. Donc, oui. La conversation qui se transforme en confession à un moment donné, et je reçois ce sacrement. C'est le prêtre qui vous dit, il faut vous confesser là. Ils proposent. Allez-y. Ils proposent. Ouais. Ils sont gentils, les prêtres. Ils sont pas c'est pas tous des pères fouettards ou des pédophiles ou ce que tu veux. On a des bons prêtres, on a des saints prêtres qui sont gentils et qui proposent la grâce. Heureusement. Et donc il dit à un moment donné, est-ce que vous voulez vous confesser mon fils? Vous êtes catholique, je peux vous. Donc je me fous à genoux et hop, ça sort. Et puis là, voilà, en effet, il y a une espèce de réveil intérieur, de réparation qui se met en place, et puis derrière la messe, voilà, et puis la lecture du jour, c'était la parabole du fils prodigue. Donc j'emmène les auditeurs à ouvrir leur évangile et de regarder l'évangile selon Luc, si je dis pas de bêtises, au chapitre 15 ou 17, et je sors de cette église transformée, et ça fait 25 ans que ça dure. Vous avez senti cette transformation j'ai senti une présence. Vous avez senti quelque chose? J'ai senti une présence. Est-ce que vous avez vu la lumière bleue, par exemple? J'ai rien vu du tout. Non, mais il y en a qui. Il faut arrêter avec ces images, ces kitscheries. Non, c'est pas kitscherie. Non, attendez. Non, parce qu'il y a aussi des témoignages. Alors, il y a des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, qui ont vu la lumière. De vie imminente, même. Voilà, etc. Moi, non. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel, de terre à terre. Et je vois bien le constat et la différence entre quelque chose qui me met dans un état de malaise ou quelque chose qui me met dans un état de béatitude. Voilà. Et quand c'est vrai que quand je regarde un film d'horreur, ça fait plutôt tendance à me mettre mal à l'aise et à me faire vomir. Et là, je vis cette expérience dans cette église où je sors, voilà, je suis dans un état de joie et de paix immense. Oui. Que vous n'aviez pas vécu depuis très longtemps. Que je n'ai jamais ressenti de ma vie dans aucune expérience, que ce soit sur scène, au théâtre, au cinéma. Donc vous êtes totalement en reconstruction, vous vous sentez mieux, vous portez mieux, vous êtes porté par la foi. Ouais. Et alors Sabrina arrive à quel moment? Alors en fait, moi je suis née d'une famille franco-brésilienne. J'ai demandé moi le baptême à l'âge de 10 ans parce que j'ai toujours eu cette grâce d'avoir la foi. Je ne l'explique pas. Mais parce que vous n'étiez pas né d'une famille chrétienne. Pas pratiquante. Pas pratiquante. Voilà. Donc, moi, à 10 ans, je demande le baptême, mais c'est vrai que ça a été ma première et dernière communion à ce moment-là, puisque mes parents, ne m'emmenant pas à la messe, pendant très longtemps, je n'y allais pas. Et c'est vrai que j'étais passionnée, moi, par l'art, par la danse classique notamment. C'était une façon pour moi de m'exprimer avec mon corps. C'était plus facile d'exprimer les choses avec son corps plutôt qu'avec mes propres mots. Et plus tard, je vais découvrir le théâtre, où je vois que je peux finalement me cacher derrière les personnages et parler justement avec des textes d'autres qui sont, selon moi, beaucoup plus intéressants que ce que j'avais moi personnellement à dire. Et c'est comme ça que je me lance dans cette carrière artistique de théâtre.
parce que j'ai cette passion de comédie musicale et de tout ça depuis toute petite. À 23 ans, je vis avec un compagnon qui un jour revient du travail en me disant j'ai mon supérieur, mon boss, qui me parle d'un lieu où le Christ est apparu au fin fond de la Bourgogne, il faut qu'on y passe 5 jours cet été, il veut absolument nous inviter, etc. Lui, il n'avait pas trop envie d'y aller. Et moi, je dis, mais attends, un lieu où le Christ est apparu, je veux dire, si ça existe, faut y aller, ça doit être un lieu incroyable. Et en effet, je découvre Paray-le-Monial à ce moment-là. Ah oui. Je découvre un monde incroyable, je découvre qu'il y a des jeunes qui ont la foi, alors que moi, jeune comédienne, au mieux, on me dit, bah oui, elle a la foi parce que c'est exotique, elle est brésilienne, mais sinon, voilà, c'est plutôt ringard. Et je découvre tout un monde. Je vois aussi que je suis totalement ignorante de plein de choses. J'avais un catéchisme finalement très pauvre. Donc je découvre cette présence réelle dans l'Eucharistie, je découvre plein de choses. Et quand je rentre, je vais faire ma première prière. Parce que c'est vrai que jusque-là, je demandais plutôt merci à Dieu. Mais je faisais pas de prière, je faisais des prières de remerciement, voilà, merci, mais je faisais pas de demande, me disant que si Dieu était Dieu, il n'avait pas besoin que je lui demande, puisqu'il savait très bien ce dont j'avais besoin. Et c'est vrai que là, je vais quand même, pas le secouer, mais dire quand même à Dieu, voilà, depuis que je suis petite, j'ai cette passion pour l'art, pour la danse, pour le théâtre. Il doit y avoir un plan. Je sais pas lequel c'est, mais c'est pas possible. J'ai pas ce goût-là en vain. Et ma deuxième prière, c'était je veux rencontrer un époux chrétien. Parce que je vois bien qu'on n'y arrivra pas sans Dieu. Et Steven est ma prière exaucée. Donc faites bien attention à ce que vous demandez dans vos prières. Oui, c'est marrant, parce que voilà, Dieu a la suite dans les idées. C'est-à-dire que moi, j'avais cette envie. Il n'a pas notre temporalité. C'est-à-dire que nous, souvent, on se dit... Complètement. Et donc moi, j'avais cette envie d'écriture au début de théâtre, parce que c'est ce qui est le plus abordable. Le cinéma, ça me semblait, on m'aurait dit à 20 ans, vous allez derrière une caméra, j'allais dire oui, bien sûr. Pour moi, il fallait faire des études, plus. Enfin, c'était quelque chose de totalement inaccessible. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Steven, en effet, on a fait notre propre histoire d'amour avec nos enfants, etc. Mais comme quoi, voilà, Dieu écrit droit avec nos lignes courbes et... Aujourd'hui, voilà, on en est à notre 9e long documentaire, tous distribués par Sage Distribution. Et le fondateur de Sage, qui est d'autre que Hubert de Torcy, et la personne qui m'a fait venir en 2003 à Paray-le-Monial, c'était lui l'ex-boss sur un tout autre... donc comme quoi, voilà, une boucle est bouclée. Et c'est... voilà. J'ai une blague à vous raconter qui était racontée par un prêtre sur justement ce travail des prières. C'est un prêtre auquel je rends hommage immédiatement s'il nous écoute. Donc c'est quelqu'un qui cherche une place de parking. Il cherche au quotidien, il cherche, il n'y a jamais de place. Disons qu'il a été à Paris, donc il cherche. Et puis au bout d'un moment, il dit bon, j'ai passé par la prière. Donc il invoque son saint, disons qu'il s'appelle Maurice, Saint Maurice, aidez-moi. Puis après il dit bon, Sainte Rita, puis tous les autres saints, bon, aidez-moi là, Seigneur, aidez-moi à trouver cette place. Il trouve une place. Génial, il se gare et puis en fait il se rappelle et puis il rappelle Dieu et dit bon Dieu, c'est bon, j'ai trouvé une place, plus besoin de chercher. C'est-à-dire qu'en fait, il ne reconnaît pas, je dis ça pour ceux qui n'ont pas compris la blague, il n'a pas compris que c'est évidemment Dieu qui a opéré pour la place de parking. Bon, enfin, dans la blague, évidemment. Donc ça revient sur ce que vous disiez, vous aviez 2 prières, celle de trouver votre mari, puis celle du dites-moi sens. mon chemin, en fait. Oui, j'avais besoin d'être unifiée dans mon art et que ça ait du sens. Et votre foi. Ouais, et en quoi vous pouvez vous rendre au service de votre foi dans votre art. Et donc, finalement, là... peut-être que c'était quand cette prière, ça a pris un peu de temps 2003, à voir la suite, mais elle est là, la suite. On le voit avec votre film Sacré-Cœur. C'est assez incroyable. Et alors, donc là, à quel moment, pardon, là, on n'a pas vu la rencontre encore. Ah oui, pardon, la rencontre. Oui, c'est vrai que je l'ai fait très court parce que je me suis dit, bon voilà, je voulais pas être trop longue. Puis on le raconte dans le bouquin, donc c'est de version plus longue. Mais c'est vrai que je rencontre Steven quelques mois après cette prière, finalement. Donc je suis exaucée très rapidement pour le coup, pour Steven. Voilà. Mais c'est vrai que c'était une rencontre avant tout artistique, puisque je le rencontre grâce à un reportage télé. Il passait dans l'émission de Mireille Dumas qui faisait un spécial Robert Hossein sur le spectacle qu'il montait au Stade de France, Ben-Hur. Et Steven, donc moi j'avais déjà joué avec Robert Hossein en 2000 dans un 5e opus qu'il avait fait sur le Christ justement. Et donc je vois Steven qui joue donc le Christ dans ce spectacle au Stade de France quand même, et qui parle de sa foi, qui parle je découvre Alia, je découvre tout ça. Moi, à l'époque, j'étais en internat, donc j'avais les musiques dans les oreilles, mais j'avais pas le visage, donc je l'aurais pas reconnu. Mais en tout cas, voilà, il parlait de sa foi, de son art. Et je me suis dit, mais en fait, c'est lui que je dois rencontrer, parce que, en effet, il arrive pour moi,
voilà, il arrivait à unifier sa foi, son art, et je me suis dit, mais peut-être que lui connaît quelqu'un qui pourra coécrire avec moi ce fameux spectacle que j'aimerais faire. Et c'est comme ça qu'on se rencontre. En espérant écrire quelque chose, donc ça va mettre un peu de temps avant qu'on s'y mette, mais c'est vrai que le premier voyage de fiancés qu'on a fait, c'était par El Monial, parce que moi c'était le seul lieu chrétien que je connaissais. Lui avait beaucoup voyagé justement en témoignant un peu dans la France entière, et curieusement c'était le seul lieu qu'il ne connaissait pas. Donc oui, quand Sabrina rentre en contact avec moi, il y a coup de foudre. Et en effet, on n'a pas écrit tout de suite ce spectacle. On a commencé à écrire notre petite histoire d'amour. Oui. Et c'est vrai que je connaissais un petit peu déjà, j'avais quelques années de catholicisme dans les pattes. Je témoignais pas mal dans les écoles aussi, avec mes premiers bouquins. Voilà. Et j'avais déjà eu l'occasion de sillonner un peu la France, dans beaucoup de lieux d'apparition comme Lourdes, La Salette pour Main et autres. Et je connaissais pas mal de monastères aussi, de sites. Etc. Mais je connaissais pas Paray-les Monial. Et Sabrina elle me dit quoi, tu connais pas Paray? Génial. Et ça a été notre premier week-end en amoureux il y a 18 ans. Ce Sacré-Cœur déjà, la cité du Sacré-Cœur, qui était déjà présent dans nos vies. Il était dans nos vies dès le début. Voilà, un couple qui fait le pari de la providence. On a compris quel est le message que vous passez peut-être à tous nos auditeurs. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, Stephen James Gunnell, que la vie n'est pas facile en ce moment. Les nouvelles sont terribles en France, mais ailleurs aussi. Quel est le message que vous passez à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent croire justement qu'il y a un monde meilleur? J'ai pas vraiment de message à faire passer, si ce n'est qu'à témoigner en fait de ce qu'on vit. Que si ça marche pour nous, ça peut marcher pour vraiment n'importe qui. La grâce. Ces films, depuis 10 ans maintenant, sont tout simplement un peu le prolongement de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est des contemplatifs avec Sabrina, en fait. Et ce monde crève de ne pas se savoir aimer parce qu'il ne contemple plus, en fait, la création. Il ne regarde plus. Tout le monde est tourné sur son écran, son machin, etc., sur son nombril, sa carrière, son compte en banque, ses machins, etc. Alors qu'il suffit simplement, tu vois, moi j'aime beaucoup ce titre, c'est ma punchline depuis 25 ans et un peu le sous-titre de notre prochain film, La lumière du monde, qui regarde vers lui resplendira. C'est tiré du psaume 33, qui regarde vers lui resplendira. Voilà. Il suffit simplement de lever la tête et de regarder le monde à travers un prisme un peu spirituel, un peu plein d'espérance, pour y trouver et découvrir la grâce, le bon Dieu, le Créateur, tout simplement. Et en tant que contemplatif et priant, en effet, on aime aussi nourrir notre âme par la méditation, l'oraison, la prière. Et ces films, c'est un peu le prolongement de nous-mêmes, à travers tous ces témoins qu'on met en scène et qui racontent comment la grâce vient opérer dans les moments et dans les lieux, que ce soit dans la persécution, le deuil, la maladie incurable, et toutes les catastrophes et les drames qu'on peut tous traverser à un moment donné. Personne n'est à l'abri. Mais de savoir que dans le moment de l'épreuve, aussi cruel soit-il, de se savoir qu'on est quand même aimé et accompagné, ça porte. C'est ça, c'est-à-dire que la foi ne retire pas les blessures, ne retire pas les difficultés de la vie, du monde, hein, c'est pas magique. Mais par contre, on sait qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné, et ça donne une certaine assurance justement de cette espérance d'un lendemain de toute façon meilleur. Et ce qui est le cas, en fait, puisque nous, Et donc, c'est d'expérimenter peut-être cet abandon en Dieu, voilà, de dire que c'est lui qui est aux commandes, et de ne pas vouloir absolument tenir, j'allais dire, le volant de sa vie, et parfois de s'abandonner. Et voilà, on est comme des agriculteurs, c'est-à-dire qu'on va planter des graines, on plante des choses, on se dit « Ah tiens, ça peut être pas mal, tiens, ça me donnerait de la joie ». On plante et on voit ce qui va fleurir, et on laisse Dieu gérer ça. La pousse, ça ne sert à rien de tirer sur les fleurs, elles ne pousseront pas plus vite. En fait, on parle d'amour uniquement. Hein. C'est un amour qui nous survivra. Nous, demain, on disparaît. Moi, demain, je meurs, c'est pas grave. Cet amour continuera d'être là et d'aimer. Et c'est ce qui fait mon espérance, en fait. Cet amour qui est... la seule question que je pose aux gens, en fait, qui viennent voir nos films ou qui nous découvrent, etc., c'est vous aimez. Vous aimez, vous avez de l'amour en vous, vous aimez. D'où vient cet amour? Voilà, c'est la seule question que je pose et que je mets sur la table. Voilà. À l'origine de cet amour, c'est qui, c'est quoi, en fait? Et c'est simplement ce qu'on essaie de faire avec nos petits bras, de façon tout à fait artisanale. Hein. Vous avez l'équipe au complète, là, de Créa Filmmakers depuis 10 ans. Jusqu'au 8e, c'était l'équipe au complète. Là, on s'est entouré pour Sacré-Cœur. Mais c'est vrai que c'est le message qu'on veut donner dans Sacré-Cœur. C'est justement ce petit souffle d'espérance au milieu de ce monde
qui va de plus en plus mal, de ce monde de plus en plus seul, des gens derrière leurs écrans. Ben voilà, justement, qu'ils aillent en salle et qu'ils se laissent porter, aimer et s'émerveiller. Voilà. Qu'ils aillent en salle avec quelqu'un ou qu'ils en parlent ensuite avec quelqu'un et pas par écran interposé. On a bien compris, c'est important aussi. Merci beaucoup à tous les deux pour votre beau témoignage, Steven James Gunnell et Sabrina Gunnell. Merci beaucoup à tous les deux. On ne se reverra plus jamais. Je rappelle la société de production Créa Filmmakers et puis évidemment ce film Objectif Dieu, quand un couple fait le pari de la Providence aux éditions Emmanuel, et puis évidemment Le Sacré-Cœur qui est toujours en salle. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez voté sur toxin-media.fr/nous? Est-ce que vous avez voté sur toxin-media.fr/nous pour pouvoir dire quel projet vous souhaitez soutenir? Je vous rappelle qu'on a 7 projets là en projet justement. André Berkoff pour sa quotidienne, l'émission historique d'Éric Branca, l'URIC, les projets, les grands débats qu'on n'a pas nous avec le gouvernement, eh bien on les propose sur Toxin. On a l'émission humoristique de Thomas Sérafine et de sa bande. Et puis on a l'application, le site, le magazine et Toxin près de chez vous. C'est-à-dire grand reportage où on vient près de chez vous et on va parler des problèmes concrets des uns et des autres. Et puis surtout on se rencontre, ce qui peut être absolument génial. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont ouverts. Là, vous allez voter, vous nous dites lesquels vous voulez en priorité. Et surtout, vous nous soutenez pour tous ces projets. Et pour ça, on a besoin de vous sur toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Puis j'en profite de vous avoir, je vais vous montrer le studio de Toxin où je travaille tous les jours. Bon, il y a encore mes feuilles, Donc voilà, mes petites, vous voyez, pour le moment, on a bien progressé parce qu'on a repeint la table en orange, on a mis des rideaux et c'est beaucoup mieux quand même. Et vous voyez qu'on a une jolie vue avec des arbres. Voilà, n'hésitez pas, je vous rappelle, toxin-media.fr/nous. Aidez-nous, c'est maintenant, si vous voulez qu'on continue d'exister et qu'on porte de nouveaux projets. C'est tout de suite maintenant que ça se joue, c'est cette campagne aujourd'hui. Toxin-media.fr/nous.